Et t'es au courant que le dernier épisode de Pokélore sur les grenouilles et le parasitisme, il est sorti il y a 4 mois? Ouais, je sais, mais j'arrive pas à me décider sur le thème des épisodes de cette année. Bah pourtant c'est simple, il y a quoi en fin d'année? Noël? Non mais concernant Pokémon. Concernant Pokémon? Ah mais oui, les remakes des jeux de la 4ème génération. Bah voilà, tu vois, maintenant t'as plus qu'à choisir avec qui tu commences. Ah oui. Bah, c'est lequel le premier Pokémon évolué du Pokédex? Torterra? Torterra. Ouais, nickel, parfait. T'aimes les tortues? Les tortues sont apparues sur Terre il y a bien longtemps. Longtemps comment? Longtemps. On estime que l'apparition de la toute première espèce de tortue, Odontochelys semitestacea, remonte à il y a environ 220 à 225 millions d'années. Avant sa découverte en 2008, la palme de la tortue la plus primitive revenait à la Proganochelys quensteti, qui arpentait également la Terre lors du Trias supérieur il y a 210 millions d'années. Mesurant 1 mètre de long, elle se distinguait par les pics qui recouvraient son cou et sa queue, rendant plus difficiles les attaques des prédateurs. Sa queue d'ailleurs se terminait de manière plutôt étrange en une sorte de petite massue. Attends une minute, j'ai déjà vu ça quelque part. Et oui, cette caractéristique rappelle en effet l'un des dinosaures les plus célèbres, l'Ankylosaurus. Bon, vous allez sûrement me dire, mais Julien, y a aucun rapport entre les tortues et les dinosaures. Ce à quoi je répondrai que je m'appelle pas Julien, et qu'en effet, les plus proches cousins des tortues sont les serpents et les lézards, tandis que les dinosaures sont associés aux oiseaux. Au passage, les oiseaux eux-mêmes sont des dinosaures, on en parle plus en détail dans cette vidéo. Cependant, ça c'est la vision historique de la classification des tortues. En effet, une étude menée en 2014 à la California Academy of Sciences a poussé les chercheurs à regrouper les tortues dans un tout nouveau groupe, celui des Archelosauria. Et dans ce groupe, elles côtoient leurs plus proches parents, les oiseaux, les crocodiles et les dinosaures. Et ouais. Aujourd'hui, on compte environ 350 espèces de tortues contemporaines que l'on regroupe en 3 catégories. Les tortues marines, les tortues d'eau douce et les tortues terrestres. On peut distinguer les spécimens des différentes catégories en s'appuyant sur plusieurs critères, notamment leur habitat, leurs pieds, leur carapace ou encore leur régime alimentaire. Pour ce qui est de Torterra, on semble avoir affaire à un hybride entre une tortue d'eau douce et une tortue terrestre. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh bien, 2 choses, son bec et ses pieds. Je vous explique. Pour le bec d'abord, laissez-moi vous parler de la formidable Macrochelys teminckii. Évoluant essentiellement dans des rivières, lacs, étangs et canaux, elle est endémique du sud-est des États-Unis. Avec sa large tête, sa carapace ornée de 3 crêtes pointues et l'apparente rugosité de son cou et de ses pattes, elle mérite amplement son surnom de dinosaure du monde des tortues. Néanmoins, ce qui est le plus saisissant à propos de ce reptile, c'est certainement la mâchoire en forme de bec acéré qui lui a conféré son nom de tortue alligator. Et laissez-moi vous dire que ce bec est aussi dangereux qu'il en a l'air, puisque sa puissance de morsure est tout à fait stupéfiante, pouvant aisément sectionner des doigts humains et même broyer une pastèque. Autant vous dire qu'il vaut mieux pas laisser traîner la main dans l'eau. À l'instar de l'animal duquel elle tient son nom, la tortue alligator est une chasseuse hors pair. Seulement, sa technique de chasse favorite est un peu moins agressive que celle de son compère crocodilien. Tout d'abord, elle s'immerge dans l'eau et se pose sur le lit de la rivière. Une fois installée, elle ouvre très grand la bouche, laissant ainsi apparaître un petit morceau de chair. Puis, en apnée, elle attend, jusqu'à 50 minutes sans remonter à la surface, restant parfaitement immobile. Enfin, immobile, pas tout à fait, puisqu'elle agite son petit appendice buccal, donnant alors l'impression aux poissons, grenouilles et autres salamandres passant par là qu'un pauvre ver sans défense s'offre à eux sur un plateau. La tortue alligator, elle, attend patiemment que l'un des curieux se laisse emporter par la faim et s'approche un peu trop du piège qu'elle leur tend. Dès lors, quand l'une de ses proies se retrouve à portée de tir, la tortue referme sa mâchoire à une vitesse foudroyante, ne laissant quasiment aucune chance à sa pauvre victime qui finit inéluctablement dans son estomac. Malheureusement, la population de tortues alligator a grandement chuté au cours des dernières années, rendant l'espèce vulnérable. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Eh ben c'est en très grande partie à cause de leur seul vrai prédateur, l'être humain, qui détruit leur habitat et les capture pour leur viande, leur carapace ou pour les vendre sur le marché des animaux exotiques. Ah. Voilà. Vive nous! C'est sur cette note très joyeuse et pleine d'optimisme que nous allons désormais nous pencher sur la seconde catégorie de tortues que l'on doit aborder aujourd'hui. En effet, malgré un bec en tout point similaire, Torterra et la tortue alligator présentent une importante différence au niveau de leurs pieds, ceux du reptile étant palmés et griffus, tandis que notre Pokémon a des pieds de tortue terrestre. Et il y a aussi la taille. Oui aussi, c'est vrai que c'est pas trop les mêmes dimensions. Du coup, il nous faudrait une tortue terrestre géante. Ça paraît compliqué, hein? Quoique,
Sur un archipel au large de l'équateur, on trouve les plus grandes tortues au monde, les tortues géantes des Galapagos. Avec des spécimens dépassant les 2 mètres de long et atteignant les 250 kg, ces herbivores sont des as de la longévité. En effet, ils peuvent survivre une année entière sans se nourrir et vivent en moyenne plus d'1 siècle, avec un record à 175 ans. Malheureusement, oui encore, l'avenir des tortues des Galapagos est quelque peu compromis. En effet, en l'espace de 200 ans, 90% des 200 à 300 000 tortues de l'archipel ont disparu, ne laissant aujourd'hui que 20 à 25 000 individus de 11 espèces différentes, toutes menacées à des degrés plus ou moins importants. Légère lueur d'espoir cependant, de nombreux programmes de conservation des tortues géantes des Galapagos ont été lancés au cours des dernières décennies, et ont permis à la population de la majorité des espèces d'augmenter à nouveau. Bon, c'est bien beau tout ça, mais à un moment il va quand même falloir qu'on parle de quelque chose. De quoi? Bah, il a une carapace assez particulière, le tortéra. De la terre, de l'herbe, un arbre. C'est quand même pas commun. Si? Eh bien non, figurez-vous qu'il n'est pas rare d'observer des tortues dont la carapace est couverte de plantes. Mais c'est simplement des plantes aquatiques flottantes qui se prennent dans la carapace quand elles passent au travers. Mais attendez, il y a quand même cette photo incroyable qui montre une tortue serpentine, lointaine cousine de la tortue alligator, qui a l'air de porter la terre sur son dos. Mais en fait, elle était juste enfouie dans la vase d'un lac qui a séché. Bon, j'ai l'impression que vous êtes déçus. Carrément. Mais ne soyez pas si vite, il faut encore que je vous parle d'une espèce tout à fait passionnante. Dans l'état du Queensland, au nord-est de l'Australie, coule un fleuve, la Mary River. Et dans ce fleuve habite un reptile que l'on ne retrouve nulle part ailleurs, la tortue de la Mary River. Oui bon, le nom est pas super original. Ce qui fait la particularité de cette espèce menacée, ça n'est pas sa longue espérance de vie, ni même le fait qu'elle respire par son anus. Non, sa particularité, c'est cette magnifique crête de cheveux verts qui lui a conféré son surnom de Tortue Punk. Attends, c'est vraiment des cheveux? Non, pas vraiment. En réalité, la tortue de la Mary River reste généralement sous l'eau pendant de très longues périodes, jusqu'à 3 jours d'affilée, ce qui entraîne la pousse d'algues sur sa carapace, son corps et sa tête. Est-ce qu'elle tire un avantage de ce phénomène? On ne sait pas vraiment. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il existe bel et bien une espèce de tortue sur laquelle poussent des végétaux. C'est QFD. Bon, ben je crois qu'on a fait le tour du sujet, hein, ça me paraît bien complet, c'est nickel. C'est quoi ça? Autrefois, les gens pensaient qu'un gigantesque tortéra vivait sur la surface de la Terre. Oh, c'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Un tortéra sous la Terre. Le mythe de la tortue monde est une légende que l'on retrouve dans différentes cultures. Dans la mythologie hindoue, il s'agit de Kurma, l'un des avatars du dieu Vishnu, qui prend la forme d'une tortue géante portant le mont Mandala sur son dos pour sauver la Terre de la destruction. Un peu plus loin sur le continent asiatique, dans la mythologie chinoise, la déesse mère Nuhua coupe les pattes de la tortue géante Ao et s'en sert pour remplacer la montagne qui soutenait le ciel, brisée lors d'une altercation entre deux dieux. Cependant, la version de la tortue monde la plus adaptée à notre cas est sans aucun doute celle des natifs américains Lenape et Iroquois. Selon la légende, à l'aube des temps, une tortue géante émergea de la mer. La divinité créatrice plaça alors sur sa carapace de la terre, de laquelle émergea par la suite un arbre resplendissant, duquel naquirent à leur tour la première femme et le premier homme. La tortue continua alors de grandir, grossissant de plus en plus jusqu'à porter le monde entier sur son dos. Aujourd'hui encore, de nombreuses tribus natives d'Amérique du Nord désignent leur continent comme la Turtle Island, l'île de la tortue. Aussi farfelu que cela puisse paraître, il faut croire que ces mythes perdurent, puisqu'il existe une version contemporaine selon laquelle la Terre serait plate et supportée par une gigantesque tortue, elle-même supportée par une tortue encore plus gigantesque. Ouais, c'est fou, je sais. Néanmoins, si vous rencontrez des partisans de cette idée, ne prenez pas la peine de leur demander sur quoi se tient cette deuxième tortue, puisqu'ils vous répondront fièrement et à coup sûr, bah c'est simple, c'est des tortues jusqu'en bas. Et c'est ainsi que va se terminer ce premier épisode de Pokélore de l'année 2021, j'espère qu'il vous aura plu. De mon côté, j'ai vraiment beaucoup aimé faire toutes ces recherches et me documenter sur ce sujet que je trouve passionnant. D'ailleurs, vous pouvez trouver mon fichier avec mes sources dans la description. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager à vos amis et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Pensez aussi à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rater aucune actu, et en attendant, nous, on se retrouve dans 4 semaines pour une prochaine vidéo. C'était l'Explorator, à plus tard.